Vous avez adoré la première vidéo, ça vous a donné plein d'idées de lecture. Vous vous dites, j'en voudrais encore. Bonne nouvelle, vous êtes au bon endroit. Non, cette fois là, je crois que 2021, c'est terminé. Attends, d'ailleurs, tiens, baisse la musique s'il te plaît. Ouais, merci. Ouais, va vraiment falloir maintenant qu'on s'attaque à 2022. Attends, éteins la lumière aussi. Éteins la lumière, ouais, c'est mieux. Non, mais pas comme ça, là on voit plus rien, là. Mais réfléchis un peu. Ah, c'est plus clair. Salut les amis, je suis Anthony du blog Les Livres de K79. Il paraît qu'il y a encore des gens qui n'ont pas découvert la première partie de mon bilan. Je vous laisse donc un lien en haut, en bas et à la fin de la vidéo pour que vous puissiez vous rattraper. Maintenant que tout le monde est prêt, on peut attaquer la seconde partie de mon best-of 2021. Hein? Oui, et n'oubliez pas de vous abonner. Lunchbox de Émilie de Durkheim aux éditions Gallimard. Alors j'avais découvert cette autrice par un récit dans lequel elle racontait qu'elle avait hébergé un réfugié pendant 1 an. Je m'étais donc rendu compte par cette aventure de sa gentillesse et de sa bienveillance. Son nouveau roman se passe dans une petite bourgade américaine, dans laquelle Sarah, une professeure de chant, qui est adorée de tout le monde par ses comédies musicales, elle se retrouve au centre d'un drame, d'une tragédie impliquant des enfants qui va bouleverser la communauté. Ce roman s'intéresse donc au jugement des autres et à la vie avec la culpabilité. On retrouve l'écriture agréable et tendre de Émilie de Durkheim et toute son humanité dans cette histoire à la fois sombre et lumineuse dont le dénouement va vous faire réfléchir à coup sûr. Le dernier procès de Victor Melki de Sandrine Détombe aux éditions Hugo. C'est lors d'une séance de dédicace et sous les conseils d'une libraire avisée, enfin des conseils, c'était des ordres en fait, d'une libraire avisée qui se reconnaîtra, Caroline si tu nous regardes, que j'ai découvert Sandrine Détombe. En accord avec Sandrine, oui je vous promets que j'ai eu son accord, j'ai démarré son œuvre par le 4e volume de la série de Maxime Tellier. L'originalité de ce thriller, c'est que pour une fois ce n'est pas l'inspectrice qui va à l'affaire, mais c'est l'affaire qui vient à l'inspectrice. Elle reçoit des éléments tombés du ciel, des indices, mais elle ne sait pas vraiment s'il y a eu crime. Donc elle doit d'abord trouver des victimes avant de chercher des coupables. Encore une fois, et j'ai l'impression que c'est un thème récurrent de cette année, le livre parle de la justice, que les gens qui n'ont pas de responsabilité ont toujours tendance à trouver trop timorés. Alors ils décident de faire leur propre justice, de régler les choses. Ce livre s'intéresse donc à la limite qui est assez tenue entre le héros vengeur et le meurtrier. Donc tout ça est parfaitement maîtrisé, les personnages sont assez charismatiques et super intéressants. Le scénario est aux petits oignons, vous allez vous régaler et en plus, vous allez réfléchir. Que demande le peuple? Ce qu'il nous faut de remords et d'espérance de Céline Lapertau aux éditions Viviane Ami. Donc ce livre qui traite du sujet de la peine de mort, j'en ai déjà parlé dans la vidéo de Noël, donc je vous laisse aller à cette vidéo pour avoir tous les éléments. L'aide de Caril Ferret aux éditions Equinox, Les Arènes. Alors Caril Ferret, c'est un auteur qui nous fait voyager et qui aime voyager lui-même et qui aime aussi en même temps nous faire découvrir l'histoire cachée des pays. Alors jusqu'à présent, il nous avait habitués à l'Afrique du Sud, au Chili, à l'Argentine, enfin des pays chauds quoi. Mais cette fois-ci, je sais pas ce qu'il lui a pris. Je pense qu'il a craqué. Il est passé du tout au tout et on se retrouve en Sibérie, dans le pays le plus haut du monde et le plus pollué. Changement de décor radical. D'ailleurs, il va falloir que je pense à augmenter le chauffage. Ah, là c'est mieux. Donc LED, LED, pas comme LED, comme la couverture, que je trouve pas terrible. Enfin ça c'est une parenthèse. Ça se passe en Sibérie. Il y a un ouragan glacial qui
démolit la ville, et dans les décombres, on découvre le cadavre d'un éleveur de rennes. Et c'est Boris, un flic un petit peu bourru, qui est chargé de l'enquête. Alors à travers cette histoire, on va surtout découvrir le mode de vie de cet endroit un petit peu éloigné du globe, à travers le prisme de plusieurs personnages assez intéressants. On va surtout mettre le doigt sur la corruption, qui est un malheur qui ronge la société dans ce pays et dans cette région. Alors L'Aide est un des romans de Caril Ferret les plus accessibles. Il est beaucoup moins violent, beaucoup moins brutal que les précédents. Par contre, ne vous attendez pas à une lecture de plage. Déjà, premièrement, parce que c'est pas l'époque. Et puis deuxièmement, parce que l'écriture est très travaillée et elle va vous demander de la concentration pour vraiment appréhender l'histoire. C'est un écrivain qui s'investit vraiment dans ses romans, il va sur place, il sait donc créer parfaitement l'ambiance adéquate. Et vraiment, vous verrez, c'est un régal, vous en redemanderez. Écoutez le bruit de ce crime de Cédric Lalaurie aux éditions Prélude. Alors l'histoire se passe en l'an 2000. Il y a des disparitions et 2 assassinats qui vont bouleverser la tranquillité d'une petite bourgade, Del River. Zeke Mackay est le principal suspect, mais l'affaire ne va jamais être résolue. Et donc on se retrouve 20 ans plus tard, Zeke a complètement changé de vie, mais malheureusement le passé va le rattraper, il va devoir retourner sur les lieux. J'ai rencontré pour la première fois Cédric Lalaurie lors d'un interview virtuel, alors qu'en fait il habite pas très loin de chez moi, enfin dans la même région. Il a des inspirations américaines, il s'en cache pas d'ailleurs, mais ça se ressent dans sa manière de raconter cette histoire. Durant l'aventure, on navigue entre avant, après, il y a une multitude de personnages, on est constamment dans le flou, même le narrateur il ne se souvient pas, il n'est pas sûr de se souvenir de ce qui s'est vraiment passé à cette époque. Mais petit à petit, les pièces du puzzle se mettent en place pour donner à la fin un huis clos sombre, envoûtant, une vraie réussite. Traverser la nuit de Hervé Lecor aux éditions Rivage. Alors l'auteur nous raconte 3 personnages qui sont ballottés par la vie. Donc tout d'abord Louise, une femme martyrisée par son ex qui élève seul son fils. On a aussi le commandant Jourdan qui est un flic un petit peu désemparé par son métier. Et en troisième, un tueur complètement déséquilibré qui va sévir dans les rues de Bordeaux. C'est un roman lent, un roman d'ambiance qui nous fait entrer dans le psychisme des personnages. Plus on avance, plus ça s'assombrit. Alors vous aurez compris que c'est pas la fiesta, on est plutôt dans le noir à l'état pur. C'est âpre, sans concession, désespérant, comme peut l'être parfois la vie. Alors j'avais entendu beaucoup de bien de cet auteur et je suis ravi d'avoir suivi ses conseils et surtout d'avoir découvert cette pépite du noir. Leur domaine de John Esbo aux éditions Gallimard, série noire. Alors cette histoire sur le destin de 2 frères dans le froid norvégien, je vous en ai déjà parlé dans la vidéo de Noël, donc je vous laisserai vous y référer pour avoir le détail de mon ressenti. Le chant du perroquet de Charline Malaval aux éditions Prélude. Alors c'est l'histoire d'un jeune journaliste qui décide pour son premier roman de raconter l'histoire de son vieux voisin, celle qu'il va lui raconter. Alors le récit, il alterne entre le Brésil du passé, de la fin des années 50, et le Brésil actuel. On va ainsi découvrir comment vivaient les gens de l'époque et sous quelles contraintes. Mais le journaliste, en enquêtant pour son livre, va aussi déterrer des éléments qui vont remettre en cause pas mal de choses dans les histoires, la grande et la petite. Alors là, on est typiquement sur un livre que j'ai découvert complètement par hasard, ce qu'on appelle un coup de chance. Ces destins croisés sont passionnants et nous permettent en même temps d'apprendre beaucoup de choses sur l'évolution du Brésil. C'est très instructif. Il y a une certaine douceur dans l'écriture de Charline Malaval et surtout un véritable talent pour mener une histoire. C'est un vrai bonheur d'avoir pu croiser dans mes lectures cette jeune écrivaine. Ouais, si. Ah si, ouais. Elle est jeune, ouais. Enfin, dans tous les cas, cette grande écrivaine. Qu'à jamais j'oublie de Valentin Musso aux éditions Seuil. Alors c'est l'histoire de Théo qui un jour reçoit un coup de fil et il apprend que sa mère a poignardé comme ça, sans raison, un homme dans une villa de vacances. Alors il avait toujours eu une relation un petit peu compliquée avec sa mère, il ne connaissait quasiment rien d'elle, mais là il va se retrouver à être obligé d'enquêter, de gratter un petit peu le passé de
de sa mère pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Valentin Musso s'attaque à une histoire de famille. Il va alterner entre passé et présent pour mettre en lumière des événements tragiques gardés sous silence. C'est donc une enquête pleine de tiroirs, pleine de surprises, qui va vous balader pour mieux vous surprendre. Mais c'est aussi une approche intéressante d'un drame historique sombre, plutôt méconnu, mais qui fait froid dans le dos. C'est donc un des grands thrillers de cette année, qui vous montrera que les Suisses ne sont pas aussi neutres qu'ils le disent, mais surtout qui vous tiendra en haleine de bout en bout. Enfant de salaud de Serge Chalandon aux éditions Grasset. Ce livre émouvant, mélange du destin du père du narrateur et du procès de Klaus Barbie. Je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo, donc je vous mets les liens un petit peu de partout, comme ça vous pourrez vous rendre compte. Le cercle des mensonges de Céline Dangean aux éditions Marabout. À une femme de ménage qui assiste par inadvertance à un meurtre, un étudiant retrouvé mort en bas d'un immeuble, et une femme assassinée dans la forêt. Voilà le résumé du cercle des mensonges. Cette autrice, je l'ai découvert cette année, et je suis ravi de mon choix. Des petits meurtres qui cachent de grands enjeux, des enquêteurs charismatiques et persévérants, un scénario travaillé avec des ramifications et des rebondissements, tout ça va vous tenir en haleine jusqu'au bout. Alors oui, c'est un gros pavé, mais alors je n'ai pas vu le temps passer car tout s'emboîte parfaitement et tout est rondement mené. Je vais vous dire, j'ai tellement aimé que j'ai hâte de découvrir les épisodes précédents et puis la suite bien sûr. La chair de sa chair de Claire Favant aux éditions HarperCollins. Alors dans cette histoire, l'autrice nous fait rentrer au sein d'une famille dans laquelle un acte horrible a été commis. Alors toute la structure familiale a explosé, forcément. Mais tout au long du roman, on va se poser la question des véritables intentions de chacun et c'est assez déstabilisant. Ça donne une histoire angoissante, oppressante, qui ne laisse aucun répit au lecteur. Quand on rencontre Claire Favant, et moi je l'ai rencontrée, on se rend compte que c'est une personne qui est sympa, guillerette, adorable. Mais en fait, je crois qu'elle est mauvaise. Mauvaise. Au fil du texte, la tension monte. On sent qu'il va y arriver quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Grâce à cette histoire de famille malsaine avec des enfants, je vous l'avais dit, si vous aimez ce genre de récit machiavélique, vous allez vous régaler parce que c'est vraiment, vraiment jouissif. Mousson froide de Dominique Sylvain aux éditions Robert Laffont. Alors en 1997, à Séoul, il y a un homme qui tue froidement sa fille devant son fils, sous les yeux de son fils. On se retrouve en 2022 où le fils est parti avec sa mère, a fui au Québec, à Montréal, où il est devenu flic et il enquête sur un réseau de pédopornographie avec son chien. Mais le père sort de prison et est ivre de vengeance. Dominique Sylvain, c'est une autrice qui a fait ses preuves depuis très longtemps dans le monde du polar. Et moi, j'ai mis un petit peu de temps à la découvrir, mais alors je suis vraiment très heureux d'avoir fait le pas. Elle utilise son savoir-faire et des personnages tourmentés pour nous entraîner dans un thriller immersif qui nous laisse sous tension tout le long de l'histoire. Elle apporte aussi une petite originalité à son récit. Un des narrateurs n'est autre que le chien du flic. Et donc on suit toutes ses pensées et on voit les scènes à travers ses yeux. Et ça, c'est assez atypique. Je n'avais jamais vu ça. Jamais vu ça. C'est ça. Une écriture fluide, des protagonistes torturés, une tension omniprésente, un nouveau point de vue qui n'est jamais ridicule, font finalement de ce roman choral un incontournable, tout simplement. Et vous, qu'avez-vous pensé de ces livres? Et quels sont les livres qui vous ont marqué en 2021? Dites-moi tout ça en commentaire. Et voilà, on arrive à la fin de ce bilan 2021. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre mes prochaines aventures. Merci de votre fidélité. À bientôt. Je vous kiffe.